Je veux dire, le sermon est, comme je viens de dire avant la cérémonie, parce que l'Église demande d'expliquer autant que possible les cérémonies avant que ça commence. Alors, les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le 4e dimanche d'Épiphanie. Mais comme je vous ai dit, on ne va pas faire le formulaire du dimanche, puisque la fête de la présentation de Jésus et purification de la Vierge Marie a priorité. Les gens pensent que c'est une fête mariale, mais ce n'est pas une fête mariale, simplement dit. Sinon, il n'aura pas priorité au dimanche, parce que le dimanche vous à notre Seigneur. Alors, c'est une fête, premièrement, du Seigneur, parce que c'est la présentation du Seigneur dans le temple. Et ensuite, la propre purification à Sainte Vierge Marie. Donc, c'est une fête des deux, donc de Jésus et Marie. Et puisque c'est une fête de Jésus, on ne peut pas avoir deux fêtes en même temps de Jésus. Donc, les dimanches tombent, et il n'y a même pas de mémoire du dimanche. Alors, donc, demain, lundi de la féerie, mémoire de Saint Blaise, évêque et martyr. Encore, il y a une bénédiction des cierges demain, avec imposition des cierges sur la gorge pour les personnes qui sont malades. Voilà. Et sinon, si vous ne pouvez pas venir demain, on fera ça dimanche prochain, si Dieu veut. Je veux dire l'imposition, parce que l'imposition des cierges, on peut le faire à chaque instant. C'est la bénédiction des cierges qui se fait le 3 février. Mais l'imposition peut se faire dès qu'il y a un malade, quoi. C'est une des manières pour donner une bénédiction à une personne malade. Mardi, Saint André Corsini, évêque et confesseur. Mercredi, Sainte Agathe, vierge et martyre. Jeudi, Saint Tite, évêque et confesseur. C'est un des évêques sacrés par Saint Paul, l'apôtre. Mémoire de Saint Dorothée, vierge et martyre. Vendredi, Saint Romuald, abbé. C'est le premier vendredi du mois en même temps. Donc, pour ceux qui font les premiers vendredis du mois, pour toutes les grâces qui sont attachées. Samedi, Saint Jean de Mata, confesseur. Et dimanche prochain, le 5e dimanche après l'Épiphanie. Et ce sera le dernier dimanche après l'Épiphanie, parce qu'après commence le dimanche après, le 16 février, la Septuagésime. Le cycle pascal commence. Voilà, on a pu conserver la crèche jusqu'à présent, puisque c'est permis de garder la crèche jusqu'à donc, la chandeleur. On peut l'enlever après l'octave d'Épiphanie, ou bien on peut attendre la chandeleur, parce que la chandeleur appartient encore au mystère de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, dans l'évangile que vous allez entendre pendant la messe, c'est l'histoire, n'est-ce pas, effectivement, comme dit le titre, la présentation de Jésus dans le temple. Alors, c'est selon la loi juive de l'Ancien Testament, juif, ça veut dire de Moïse, de Dieu, de Yahvé, donné au mont Sinaï, que chaque femme qui avait enfanté un fils était légalement impure. Pourquoi ? À cause du péché originel qui est transmis par la génération. Donc, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un homme né, un homme conçu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est damné par la damnation d'Adam et Ève. Ça veut dire qu'il n'a pas la vision béatifique après la mort.
Et c'est pour ça que Jésus devait venir, pour nous sauver. Donc, alors il devait se purifier. Si c'est une femme, un enfant par exemple, féminin, donc une fille, elle était impure pendant 80 jours, donc le double. Pourquoi? Parce qu'Ève a péché 2 fois, Adam une seule fois. Ève a péché la première et elle a séduit son mari. Donc, c'est 2 péchés mortels. Adam, il a péché mortellement en suivant sa femme dans le péché. Donc, que s'il a péché qu'une seule fois, concernant le péché originel, bien sûr. 40 jours, donc si vous faites des calculs, après le 25 décembre, si vous avez ajouté 40 jours, vous êtes de février. Voilà, c'est tout juste. Alors, elle devrait se purifier selon la loi. Et en même temps, si c'est un mâle, et c'est le premier enfant, le premier fils, il y avait une autre obligation selon la loi, c'est qu'il fallait l'offrir à Dieu, à Yahvé. Yahvé, c'est le nom de Dieu, comme vous savez, qui se donne lui-même, même à Moïse, quand il apparaît en forme de buisson ardent. Moïse demande « Quel est votre nom ?» Il dit « Yahvé, Jéhovah, Yahvé ». Donc, c'est le nom de Dieu, ça veut dire « Je suis qui suis ». Alors, il fallait donc offrir à Yahvé le premier-né. Pourquoi? C'est encore comme raison d'un événement incroyable, c'est que quand le peuple d'Israël, les 12 tribus, étaient en Égypte, vous savez, parce qu'ils ont été en Égypte, parce qu'ils ont dû fuir la Terre Sainte à cause de la famine, ils sont venus en Égypte, et l'Égypte était préparée par Joseph, un des fils d'Israël, donc de Jacob, qui était, par sa sagesse, devenu le sous-roi, donc 2e personne en dignité d'Égypte. Et il avait sauvé l'Égypte de la famine parce qu'il avait fait des granges pendant les 7 années de récolte abondante. Parce qu'il a eu la vision, après ces 7 années d'abondance, il y aura 7 années de carence. Et il a sauvé l'Égypte, et puisqu'il y avait beaucoup de grains, de réserves en Égypte, les peuples alentours allaient en Égypte pour survivre. Et c'est comme ça que les Israélites sont arrivés en Égypte et sont restés. Ils se sont multipliés, et après quelques dizaines, une centaine d'années, ils sont multipliés extraordinairement, et les Égyptiens se sentaient menacés, et ils ont donc commencé à se comporter très hostilement envers les Israélites. Et entre autres, ils ont tué les mâles pour qu'ils ne se multiplient plus, les enfants. Vous connaissez toute cette histoire, ça appartient à l'Ancien Testament, mais vous savez que Dieu donc a sauvé son peuple de l'esclavage et de cette tyrannie, et pour faire partir le peuple, Yahvé a fait mourir, parce que le pharaon ne voulait pas faire partir le peuple. La dernière plaie d'Égypte était qu'il faisait mourir tous les premiers-nés de l'Égypte. Les premiers-nés des animaux et des hommes, et même du pharaon. Et là, il a laissé partir les Israélites, ils sont allés dans le désert, et ensuite ils sont entrés après 40 années de la Terre Sainte, comme vous savez. Alors, pour commémorer cette délivrance extraordinaire qui était faite par un grand châtiment, c'est-à-dire que le premier-né était tué, n'est-ce pas, par l'ange exterminateur, il y avait donc, comme reconnaissance, le peuple d'Israël devait aussi offrir son premier-né à Yahvé, à Dieu, n'est-ce pas. Donc il devait devenir prêtre ou il était dédié au service du temple. Mais on pouvait le racheter, et normalement il était racheté par une certaine somme qu'il fallait verser pour le temple.
Et il fallait encore, lors de la purification de la femme, encore faire un don, ça veut dire un petit agneau ou bien 2 tourterelles. Si les gens étaient pauvres, c'était 2 tourterelles. Puisque Marie et Joseph étaient pauvres, ils ont offert 2 tourterelles. Voilà, ça montre leur pauvreté, leur simplicité. Hein. Alors, vous connaissez, voilà, ça c'est l'explication de cette cérémonie. Mais ce qui est étrange, vous savez ça des autres années, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin pour Marie et Joseph de faire cette cérémonie. Parce que Marie ne devait pas être purifiée. Elle n'avait pas transmis le péché originel. Justement, elle est exempte elle-même du péché originel, Immaculée Conception, n'est-ce pas? Elle est l'Immaculée, elle ne devait pas se faire purifier. Et Jésus non plus, il ne va pas être offert à Dieu, puisqu'il est Dieu. Il est Dieu dans sa nature divine. Bien sûr, en tant qu'homme, il n'est pas Dieu, mais il est encore Dieu en tant qu'homme dans la personnalité. Cette personnalité de cet homme, c'est une personnalité divine, n'est-ce pas? Il n'a pas une personnalité humaine. Même dans son humanité, il y a quelque chose de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas du tout nécessaire. Alors, j'ai expliqué les années dernières que c'était par une obéissance extraordinaire pour montrer l'exemple d'obéissance, même dans les choses qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais juste pour obéir et pour justement donner l'exemple à nous. Parce que c'est par désobéissance qu'on a péché en Adam et Ève, et que tout péché, c'est de désobéissance, et que l'obéissance, c'est un acte d'amour de Dieu, n'est-ce pas? Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc, obéir à Dieu, c'est l'aimer. Désobéir à Dieu, c'est le haïr. C'est une et la même chose. Le péché grave, mortel, c'est un acte de haine, parce que c'est un péché mortel, donc c'est un acte de haine qui tue l'amitié avec Dieu. Donc, pour aimer Dieu, il faut faire sa volonté, c'est tout simple. Et c'est par ça qu'on se sauve. Donc, c'est la chose la plus importante. C'est la racine de tout mal, n'est-ce pas? C'est la désobéissance à Dieu. Et la racine de tout bien, c'est l'obéissance. C'est pour ça que Jésus et Marie, qui restaurent l'humanité, ont voulu aller jusqu'au bout du possible. Même obéir là où ils doivent tout obéir, où ça ne sert à rien pour eux. Pour les autres, bien sûr. Et ensuite, il faut bien avouer, s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient causé scandale. Parce que les personnes ne savaient pas que Marie était l'Immaculée Conception, la mère de Dieu, et que Jésus était le Dieu en personne, n'est-ce pas, devenu homme. Quand il était reconnu, vous voyez bien, dans cette même évangile, par Siméon, le vieux Siméon, et on sait aussi qu'il y avait Anna, la prophétesse, qui était là, qui l'ont reconnu quand même comme Messie. Mais c'était l'exception. Il était, oui, quoi qu'il faut encore dire, il était reconnu et pas reconnu. Il savait très bien, n'est-ce pas, on a vu ça avec l'histoire des trois mages, qu'à Jérusalem, il savait très bien que le Messie allait naître maintenant à Bethléem. Il disait qu'il connaissait le temps et le lieu. Mais il n'était pas intéressé du tout pour aller voir qui c'était. Il restait avec Hérode parce qu'il avait le pouvoir. Voilà. Et aller voir un autre roi, c'est dangereux. On va se mettre en danger avec Hérode. Donc pour garder la position, ses aises, n'est-ce pas, son confort, n'est-ce pas, on trahit Dieu, n'est-ce pas, et on obéit aux hommes pécheurs. C'est typique encore, c'est une des plus grandes aussi causes de péché, n'est-ce pas. Alors, c'est donc déjà un très beau exemple, n'est-ce pas, d'obéissance. Mais alors, pourquoi ces cierges? Eh bien, parce que le cierge, pendant des années, des siècles, c'était l'unique moyen pour illuminer pendant la nuit. On n'avait pas des lampes d'Edison, et pas de LED, etc. Ça n'existait pas. Pas d'électricité. Donc, c'était le feu. Et donc, le feu était la seule manière pour illuminer. Donc, c'est un symbole. Jésus est la lumière qui dissipe les ténèbres du péché, du diable, le mensonge, n'est-ce pas? Et il est la vérité et l'amour, parce que le feu donne deux choses, lumière et chaleur.
lumière dans les ténèbres, chaleur dans le froid. Hein. Et ça symbolise c'est toujours le grand feu, le grand feu par excellence, c'est le soleil, qui est l'astre qui illumine tout, qui fait vivre. Quand le soleil se lève, toute la nature se réveille, voilà, et la nature commence à vivre, à pousser, etc. Des vitamines. On aime beaucoup le soleil, surtout dans nos pays où il y a peu de soleil. Donc, voilà. Alors, donc, le cierge est le symbole dont on parle ici. Donc, Jésus est la lumière du monde, n'est-ce pas? La lumière que nous devons aussi accepter. C'est dans la nuit de Pâques qu'on fait la même chose, n'est-ce pas? On va l'accepter par la foi. Au baptême, l'enfant reçoit aussi le cierge. C'est symbole de la foi et de la lumière, c'est la foi, et la chaleur, c'est l'amour, c'est l'état de grâce. Donc, il doit la pratique de la foi. Donc, croire et la pratiquer. Et il faut la garder, donc on le reçoit dans les mains, et on va faire une procession, ça veut dire, c'est pas seulement intérieurement qu'on va l'accepter, mais encore extérieurement, on va témoigner. Parce qu'il y a deux mouvements. Vous savez qu'en Europe de l'Est, j'ai vu dans des chasubles, sur des vitraux, des croix gammées. Et c'était mis avant le nazisme, donc ça n'a rien à voir avec le nazisme. Mais la croix gammée, il y avait deux sortes de croix gammées, avec qui tournent à droite et qui tournent à gauche. Eh bien, il y a un évêque qui a expliqué ça. Il a dit oui, voilà, ça c'est la croix, c'est le source de la vie. Et la vie, ça bouge, parce que si la vie ne bouge pas, c'est qu'elle est morte. Si un arbre ne bouge plus, il est mort. Alors ça bouge, donc ça tourne. Et ça tourne à gauche, à droite. Si ça tourne à droite, ça veut dire que ça donne la vie intérieure, ça la croix développe la vie intérieure. Et à gauche, ça veut dire extérieur. Il faut témoigner, l'Église, à la Pentecôte, n'est-ce pas, elle s'est épanouie. Il faut donner l'exemple, n'est-ce pas, il faut aider les autres, n'est-ce pas, jusqu'à les aider à aller au ciel. Donc, il faut aller soi-même au ciel et aider les autres à aller au ciel. Voilà. Ça, c'est la croix gammée qui tourne à droite et à gauche. Vous voyez, c'est dommage qu'on se laisse voler nos symboles catholiques. Voler, on ne peut plus utiliser la croix gammée parce qu'il y a un faux furieux qui en a abusé, n'est-ce pas? Alors, heureusement qu'on peut encore mettre des chasubles rouges, malgré le communisme, n'est-ce pas? Donc, ce serait dommage quand même qu'on ne peut plus... même la pyramide, n'est-ce pas, qui est fondamentalement catholique, on a répugnance de l'utiliser parce que les francs-maçons sont emparés du symbole. Mais la pyramide, c'est l'Église, avec le point, c'est Dieu, il y a une seule tête, et puis il y a de plus en plus, il y a les évêques, les prêtres, les fidèles, et ça s'agrandit puisque ça va en bas, et dans les quatre coins du monde, n'est-ce pas, etc. Donc c'est très symbolique, la pyramide de l'Église. Bon, donc ça c'est entre parenthèses, ça c'est pour un grand monarque et un grand pape pour restaurer, pour récupérer nos symboles. Ouais. On ne se laisse pas voler nos symboles. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, le cierge va exprimer, donc vous allez le recevoir, vous l'acceptez, donc c'est vous qui voulez le faire, mais on va faire la procession, on va témoigner, autant que c'est possible dans ces temps difficiles. Ce sont des temps très difficiles pour l'Église, hein, n'est-ce pas, comme vous savez, 60 ans sans pape, ça fait des dégâts, malheureusement. Donc, mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, avec le mal, Dieu donne un bien. Il donne des grâces proportionnelles. Alors, c'est pour ça, chers fidèles, que voilà, vous allez voir dans la bénédiction des cierges, dans la prière, les grâces qui sont données, qui sont extraordinaires, n'est-ce pas? Ça illumine aussi notre intelligence quand on étudie, quand on prie, quand on médite. C'est bien d'allumer un cierge de la chandeleur, parce que ça donne la grâce de bien entendre, voilà, la grâce de bien comprendre. La lumière, ça fait voir, donc spirituellement, ça fait comprendre les vérités de la foi. Et ça peut augmenter notre ferveur, c'est la chaleur du feu, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, par préférence, on laisse bénir les cierges aujourd'hui pour toute l'année. Ce sont mes cierges à moi, donc ce sont des réserves de 2 centres de messe, parce qu'il y a un centre de messe qui est fermé, donc
C'est pour ça qu'il y a tant de cierges, mais en tout cas, c'est bien d'avoir des cierges. Entre parenthèses, si on parle des cierges bénis, vous savez que dans toutes les prophéties des 3 jours de ténèbres, il y aura seulement les cierges. Bon, ce sont des saints qui le disent, sinon moi je n'oserais pas le dire. Mais les saints le disent que seuls les cierges bénis donc brûleront. Il y a eu une prophétie qui dit soit des cierges en cire. Bon. Et la chandeleur, c'est la bénédiction par excellence des cierges. Hein, donc, bon, ce serait que 3 jours, il ne faut pas de quantité de cierges, hein, ce serait que 3 jours qu'il faut demeurer en prière et rester à l'intérieur. Et c'est encore l'ange exterminateur, comme dans le temps d'Égypte, n'est-ce pas, qui va se débarrasser qui va nous débarrasser de la cabale, qui est trop puissant pour que nous, on puisse s'en débarrasser. Voilà. Chers fidèles, une des plus grandes bénédictions de l'année, c'est des bénédictions majeures, n'est-ce pas? Quoi qu'on peut bénir l'année entière, on peut bénir beaucoup de choses, on peut bénir, le prêtre peut bénir toutes les choses qui sont honnêtes, tout. Mais ce sont des bénédictions particulières, avec la bénédiction des palmes, n'est-ce pas? Et la bénédiction de l'eau pascale. Donc il y a des bénédictions solennelles qui portent d'autant plus de grâce, n'est-ce pas, qu'il y a une cérémonie qui l'accompagne. Voilà. Chers fidèles, une invitation, quoique Jésus est un signe de contradiction, hein, dit Simeon. Cet enfant sera un signe de contradiction et qu'un glaive transpercera l'âme de Marie. Eh bien, pour terminer, comment situer ces mystères dans la vie de Jésus? Eh bien, Jésus, c'est Dieu, n'est-ce pas, au début. Dieu. Deuxième personne qui s'est incarnée pour nous sauver. Pour nous sauver. Dès le premier instant, il commence à souffrir parce que ce n'est pas la souffrance qui va nous sauver. Pourquoi? Parce que le remède, c'est le contraire du mal. Le mal, c'est jouir trop de la créature, c'est d'en prendre trop. Et donc la réparation, c'est de prendre moins et même souffrir de la créature. C'est la réparation. Donc Jésus est venu pour souffrir avec des mérites infinis, puisqu'il est en même temps Dieu, n'est-ce pas? Mais il va souffrir au maximum pour nous donner l'exemple encore. Et donc c'est un sacrifice qu'il va faire. Le sacrifice n'était pas nécessaire avant la chute. Le sacrifice, c'est justement se tuer quelque chose, détruire quelque chose et l'offrir à Dieu. Et ça symbolise que nous, on mérite la mort par nos péchés mortels. Et qu'on laisse mourir autre chose pour montrer qu'on regrette. Et c'est pour ça que Jésus doit mourir dans notre place pour nous ouvrir le ciel. Donc le sacrifice est arrivé seulement après le péché. Avant le péché, il n'y avait pas de sacrifice. Il y avait l'adoration de Dieu, l'action de grâce de Dieu, et demander tout ce qu'on avait nécessaire. Mais il ne faut pas demander pardon des péchés puisqu'on n'avait pas. Donc le sacrifice était nécessaire à cause du péché. Eh bien, le sacrifice, n'est-ce pas? Il faut savoir, le sacrifice par excellence, c'est celui de la croix, la passion. Mais ça, c'est l'acte, ça, c'est l'exécution du sacrifice. C'est comme à la messe, c'est la consécration. Mais avant de consacrer, il faut bien prendre la matière, l'eau et le vin, et la porter à l'autel et dire cette hostie, et ce vin, ça va servir au sacrifice. Ça s'appelle l'offertoire, l'oblation. Ça veut dire destiner une matière pour le sacrifice. Je vais être très clair, ce que va être consacré. Cette hostie-là et pas une autre hostie. Ce qui se trouve sur le corporal va être consacré. Si le prêtre a comme là encore une réserve d'hostie un peu plus loin sur l'autel, eh bien ils ne seront pas consacrés. Donc il destine ce qui est ici. Ça va être consacré. Ça c'est l'oblation, l'offertoire. Qui dit, je vais faire un sacrifice avec ce matériel. Eh bien, le matériel, c'est Jésus. Donc, dans le cas de Jésus, c'est son corps et son âme qui vont souffrir. Eh bien, l'oblation que fait Jésus de son sacrifice, se fait maintenant. Ça se fait maintenant. Il est présenté au temple
il est offert à Dieu, mais non uniquement son humanité, n'est-ce pas, qui est offert, ça veut dire, il exprime publiquement, parce qu'intérieurement, il a déjà dit à son Père, devant Dieu, il a déjà dit, et intérieurement, dans son âme, il a déjà fait. Mon Père, je viens pour faire votre volonté, ça veut dire sauver l'humanité. Donc l'intention, il les a déclarée dès le début, avant qu'il se fait homme. Et dans la Sainte Trinité, le Fils dit aux autres personnes, je viens pour faire votre volonté. Et il s'incarne. Mais ça, c'est pas visible. Le sacrifice est quelque chose de visible pour l'humanité, pour l'Église. C'est une société visible. Donc il faut encore qu'il l'exprime. Aujourd'hui, il l'exprime dans le temple. Il n'y a pas plus de solennité dans le temple à l'époque. C'est pas le seul sanctuaire qui existait devant le prêtre. Voilà, il fait l'offrande de sa vie. Et voilà, maintenant, vous comprenez, il y a beaucoup plus dedans. Et puisque, vous savez, Adam et Ève ont péché, un homme et une femme, donc un homme et une femme doivent réparer. Et la Sainte Vierge est là, et aussi, elle fait son oblation. Un glaive va transpercer ton âme. Tu vas souffrir avec lui. Et ce sera en dessous de la croix. Hein. Eh bien, elle accepte. Donc, vous voyez, le mystère d'aujourd'hui, c'est pas seulement que nous allons recevoir la lumière et la porter, mais quel prix Dieu lui-même, Jésus, a dû payer pour que nous puissions faire cela. Recevoir la lumière et la chaleur, la vision béatifique et la suivante de Dieu, n'est-ce pas ça a coûté la passion. Et c'est maintenant il exprime cette volonté. Il exprime cette volonté. Voilà, chers fidèles, donc c'est des profondes vérités qui peuvent nourrir notre âme, n'est-ce pas, et nous motiver pour suivre Jésus dans son sacrifice, parce que le moindre effort qu'on fait ici sur terre, ce sera béni et récompensé éternellement, n'est-ce pas. Dieu ne se laisse pas surpasser en générosité. Donc, suivons la Sainte Vierge Marie, qui suit Jésus dans son offrande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.